C'est quoi ton vélo? Bah tu vois bien, c'est un vélo. Je savais pas que tu faisais du vélo. Bah si, je me débrouille, ouais. Bon. C'est toi qui nous fais à manger ce soir? Il me semble, oui, comme d'habitude. Bon écoute, comme d'habitude, tu vas nous faire à manger ce soir. En attendant, moi j'ai pensé à toi aujourd'hui. Regarde ce que je t'ai ramené de la librairie. Tiens, tu vois, regarde. Il n'avait pas assez de place pour écrire à l'intérieur du bouquin, il s'est senti obligé d'écrire sur la page de garde celui-là. T'en as pas marre de jouer les mecs blasés comme ça tout le temps? Il te l'a dédicacé. Et en plus, je sais que tu l'adores cet écrivain. Et puis je suis déçu parce que je t'en avais parlé à la librairie. Il venait faire une dédicace aujourd'hui et t'es pas venu le voir. J'ai déjà du mal à me supporter, c'est pas pour aller voir d'autres écrivains. Hein. Puis tu vois, regarde, faute d'écrire les miens, je lis les siens. Pourtant, tu sais très bien, ça ne tient qu'à toi d'en écrire un nouveau de bouquin. Pour écrire, il faut vivre. Et là, tu vois, moi je n'ai que le bistrot du coin de la rue, la mer de temps en temps, et puis c'est ma pelouse avec ces putains de feuilles mortes là. Pourtant, je suis sûr que tu aurais plein de choses à raconter encore. Ah oui, je pourrais raconter. Tiens, je pourrais raconter par exemple pourquoi tu as dû être obligé de faire ta première communion avec ta tenue de Batman. Très drôle. Mais celle-là, tout le monde la connaît, cette histoire. Et tu sais, il y a une semaine, il y a des gens qui sont venus me voir à la librairie. Ils n'étaient pas invités et ils m'ont quand même parlé de cette histoire. Ah bah oui, mais dis donc mon petit bonhomme, il faut dire que sur la photo de groupe, tu étais le seul à porter du noir. Hein. Et pour ta grande communion, j'ai bien fait de subtiliser ta tenue de Tarzan, autrement tu y allais comme ça. Mais tu sais, moi j'en ai marre de toutes ces histoires-là où c'est forcément moi le personnage principal. Moi j'aimerais que tu racontes des histoires, je sais pas, qui se sont passées avant ma naissance par exemple. Ou des histoires qui parleraient de toi et de ta vie. Ah, celles-ci sont peut-être pas racontables. Ça dépend à qui tu les racontes. Tiens, moi, l'histoire que je préfère, c'est celle d'un jeune libraire qui rentre du boulot et qui passe le râteau comme ça, toi, pour aider son vieux père à ramasser les feuilles mortes. Bon allez, ça va, j'ai compris. Allez, on va faire à manger. Ah, et puis, tant que j'y pense, le vélo, tu le rentres au garage, il y a peut-être quelqu'un qui le cherche. Alors, ça t'a fait du bien? Non, c'était un des pires footings de ma vie. À peine parti là, de la maison, au bout de 500 mètres, j'avais déjà un point de côté. Après, j'ai ma chaussure qui s'est coincée dans un trou. Puis il y avait un mec bizarre qui m'a suivi dans le sous-bois. Catastrophe. Et pour finir, en arrivant là, encore un point de côté. Enfin bon. Tu courais toi quand t'avais mon âge? Ah oui, et puis je me défendais plutôt bien, ouais. Ah oui. Ah, c'est pas de toi que j'ai hérité mes poumons alors. Mais tu courais même après ma naissance. Ah oui, je courais un peu, surtout les premiers mois. Avec toi, j'étais bien obligé. Hein. Bon, dis, tu vas pas rester comme ça, tu vas aller te décrasser. Moi, j'ai pas envie de bouffer avec un mec qui pue la sueur, hein, parce que dis donc... Allez, j'y vais. Tiens, je pensais à ça. T'as commencé à lire le bouquin que je t'ai ramené l'autre jour? Ouais, j'en suis à la moitié, là. Celui de Cosson.
Ouais. Ouais. Déjà la moitié? Ouais. Ouais. Tu veux me faire le pitch? J'adore quand tu me fais le pitch. Une page de vie, des vies en page. Toute une série d'histoires complètement imaginaires qui se déroulent sur la côte d'Émeraude. Le livre de la semaine. Ça te plaît, ça? Ça me plaît, ouais. Et d'ailleurs, je me disais que si t'acceptais de le faire devant une caméra, eh ben on pourrait le mettre sur le site internet de la librairie. Je suis sûr que ça fera un carton, ça. Non, mais tu sais, moi j'ai un gros problème avec mon image. Moins on parle de moi, mieux je me porte. Ah oui, ouais, je vois, ouais. Un peu comme Donald Trump. C'est fou, hein. T'as vu comment il s'est créé un sacré personnage, ce bonhomme-là? Non. Et en même temps, ils sont fous, ces Américains. Tiens, tu sais, on pourrait jouer à un jeu. Est-ce que tu peux me réciter, ou au moins me le donner, le nom de tous les présidents des États-Unis d'Amérique? Il fut une période, je t'aurais même donné les dates. Mais il se trouve qu'il y a 20 ans, certains tiroirs se sont fermés. Et j'ai perdu les clés. Et tu crois que dans ces tiroirs, il y avait mon enfance aussi? Oui, je pense, oui. N'empêche, on devait quand même sacrément moche, hein, quand moi j'étais gamin. Et ma mère aussi, hein. Pourquoi tu penses ça? Bah, je sais pas, regarde autour de toi. Il n'y a pas une photo de nous. Alors je me dis que on devait être moche et que personne ne voulait nous photographier. Regarde, c'est simple. La seule photo que j'ai de moi, c'est à ma communion, quand j'étais déguisé en Batman. Mais il se trouve que lorsque ta mère est partie, elle est partie avec les albums. Si un jour elle réapparaît, elle les aura peut-être avec elle. Oui, un jour elle réapparaît. En attendant, on n'a pas une photo de nous, et j'ai pas une photo de toi non plus. Bah, regarde, la dernière photo que t'as de toi, c'est ton IRM du cerveau. Ah ouais, mais dis donc, moi quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Hein. Tu peux y aller, même quand j'ai un alien dans le grenier. Hein. Tu sais, bizarrement, cette période, c'est le plus vieux souvenir que j'ai de toi. Et je crois que même si j'étais gamin, j'avais quand même conscience que je pouvais te perdre. Tu te souviens pas comment je passais tout mon temps collé à toi? Tu sais, j'aurais aimé t'éviter ça. Ouais. Les couloirs d'un hôpital, toi, c'est pas un parc d'attractions. Hein. Oh, en même temps, les infirmières étaient sympas avec moi. Puis j'étais quand même tout le temps faux dans les vestiaires. Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu autant de belles paires de fesses. Tiens, en parlant de ça, moi j'aimerais bien que tu en ramènes une ou deux à la maison. Pour toi? Non, mais j'aimerais bien avoir des petits-enfants. Moi j'aimerais bien avoir des petits Antoine, moi, à traîner dans mes pattes là. Ouais, faudrait que j'y pense, ouais. Oui. Bonjour Philippe, Salut Annie. comment vas-tu? Bah écoute, Assieds-toi. comment te dire, je me sens de plus en plus fatigué. Puis j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Plus envie de faire l'amour? C'est surprenant de ta part. Tu as rencontré quelqu'un? Ça n'a pas grande importance. Tu me connais, j'ai envie de tout savoir. J'ai reçu les derniers résultats de tes analyses, dont l'IRM. Je crois, hélas, que le résidu de ta tumeur a pris de l'ampleur. Une nouvelle intervention sera sans doute envisagée par Pontchaillot. Il faut y attendre. Elle a aussi grandi que ça. 3 cm, c'est plus que limite. Bon, je m'y attendais, mais bon, j'espérais ne pas y retourner. Tu en as parlé, Antoine? Non. Il a dû se rendre compte que j'étais un peu plus agressif envers lui, puis que j'étais moins à son écoute, mais bon, on fait avec. Il peut être d'un grand soutien. Tu en auras besoin, Philippe. Tu sais, Antoine commence à se poser beaucoup de questions sur son passé. Tu es malade, Philippe. Vous avez besoin l'un de l'autre. Tu vis ta vie, Antoine vit la sienne.
Aidez-vous, c'est mon conseil, l'ami. Tu vois ça, tu te charges de tout pour Chailloux. Mais oui, bien sûr. Ok. Allez. Prends soin de toi. Et de lui. Salut Annie. À plus tard. À bientôt. Tiens, pourquoi t'écrirais pas un bouquin sur la pêche? Tu rigoles ou quoi? J'ai jamais rien pêché, moi. Tu te souviens d'une fois seulement, toi, où on a bouffé un truc que j'avais pêché? Oui, je m'en souviens, oui. Stanislas. Stanislas. Oui, Stanislas, oui. Mon poisson rouge. Tu te souviens pas? Ah non. Un soir, t'es rentré à la maison, t'étais tellement bourré que tu l'as pêché et tu l'as bouffé devant moi. Ah, je devais être bien bourré parce que je m'en rappelle pas du tout de ça. Hein. Ça, pour être bourré, t'étais bourré. Hein. En même temps, je t'en ai jamais voulu. Je l'aimais pas, ce poisson rouge. Pourquoi? Je sais pas, il était méchant. Méchant? Comment un poisson rouge peut-il être méchant? Bah, écoute, je sais pas, il était méchant. Tu te souviens pas comment il se cachait dans son bocal, là? En plus, il était fourbe. Et puis, il nous aboyait dessus quand on lui donnait pas sa pâtée. Tu n'as jamais eu de poisson rouge, tu veux me faire passer pour un monstre. Tiens, tu vois, je l'ai, le titre de mon bouquin, ça y est, là, tu vois, regarde. Mon fils, ce mytho. Excellent. Ça part bien, ouais. Ouais. Attends, excuse-moi. Là. Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Non, bien sûr, non. D'accord, ok. Bien sûr, oui. À tout à l'heure, merci. C'était qui? C'était bizarre. C'était le commissariat de police. Ils veulent que je passe les voir. Ah ouais? T'as fait un excès de vitesse dernièrement ou quoi? Pas que je me souvienne. Avec mon vélo, peut-être? Avec ton vélo? Ouais. Ah, t'es un sacré mec. Yeah. Bonjour. Bonjour. Je suis Antoine Gervais. J'ai été convoqué. Convoqué pourquoi? Je ne sais pas trop. Apparemment, Gervais ne serait pas mon vrai nom. Mais il doit y avoir une erreur. C'est un gars de la SR qui a votre dossier. Vous avez eu un grave accident, c'est ça? Oui, récemment, j'ai eu un accident de voiture, oui. Un gars de la quoi, vous avez dit? De la SR, le capitaine Brambilla de la section de recherche de Rennes. Il s'occupe des dossiers spéciaux traitant des personnes disparues en France et à l'étranger avec Interpol. Vous pouvez revenir samedi matin? J'aurai eu le temps de le prévenir et il aura récupéré toutes les informations vous concernant. Des personnes disparues? Et pourquoi j'aurais disparu? Non, le plus simple, ce serait que je l'appelle directement. Je vais pas attendre samedi matin. Vous avez son numéro de téléphone? Non, et même si je l'avais... Et quand est-ce que j'aurais disparu? Vous savez ça? Écoutez, moi tout ce qu'il m'a dit c'est de vous convoquer et de l'appeler quand vous serez passé. Je m'en tiens là. Vous pouvez revenir samedi matin? J'aurai eu le temps de le prévenir et il aura récupéré toutes les informations vous concernant. D'accord, je reviendrai samedi, mais je comprends pas pourquoi il dit que je m'appelle pas Gervais. Ah bah voilà le capitaine, c'est monsieur Gervais. Ah, enchanté. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Après, jeune homme. Asseyez-vous. Mettez-vous à votre aise. Asseyez-vous, asseyez-vous. Donc, comme vous l'a dit ma collègue, je suis le capitaine Brandia de la section de recherche de Rennes. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, pour être franc, non, pas vraiment. On m'a juste passé un coup de téléphone l'autre jour en me disant que j'étais convoqué. Et on m'a aussi dit que je m'appelais pas Gervais, mais ça, ça doit être une erreur. Suite à votre accident et vu votre état, on a été obligé de vous faire un test ADN. Un test ADN? Mais pourquoi faire? Mais pour vous identifier formellement. Pour m'identifier formellement? C'est ridicule, mon père s'est manifesté. Écoutez, votre vrai nom est Hircher, Antoine Hircher.
et que vous avez été enlevé à Lausanne, en Suisse, en juillet 91. Mais non, 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 vous devez faire une erreur. Mon nom, moi, c'est Gervais, Antoine Gervais. Gervais, c'est le nom de l'individu qui vous a enlevé, Philippe Gervais. Non, non, non. Non, moi, c'est Antoine Gervais et Philippe Gervais, c'est mon père. On vit ensemble. Votre père est décédé en prison, un suicide. Mais non, c'est impossible. Mon père, je vis avec lui tous les jours. Et ma mère dans tout ça? Votre mère, elle reste introuvable. Et si ça se trouve, elle est à l'origine de l'enlèvement. Mais alors ma mère, elle pourrait être morte? Nous l'ignorons. Et en fait, nous n'avons retrouvé aucune personne de votre famille. Monsieur Hircher, regardez. Monsieur Hircher. Mais pardon. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Pour l'instant, je suis juste venu vous notifier cette fiche de renseignement. Vous serez bientôt convoqué. Signez en bas de la page. À gauche. Voilà. Merci, monsieur Hircher. Nous serons amenés à nous revoir. À bientôt. Déjà du travail, toi? Ah ben ouais, c'est vrai, t'étais au commissariat. Ils voulaient quoi exactement? Tu es qui? Pardon? Tu es qui? Bah écoute, je suis un homme, je m'appelle Philippe, j'ai un fils, j'habite une commune. Arrête! Arrête de toujours tourner tout à la rigolade comme ça. Tu vois très bien ce que je veux dire. Alors maintenant, tu vas poser ton bouquin et tu vas répondre à mes questions. Tu es qui? Et surtout, moi, je suis qui, moi? Attends, je vois pas où tu veux en venir. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté là-bas? Ils m'ont tout raconté au commissariat. Ils m'ont dit que j'étais sur un fichier de personnes déclarées disparues. Personne disparue? Ben, t'étais sur un tournage d'une série américaine, mon gars. Ah, c'est tout toi, ça, hein. Tu veux toujours tourner tout à la rigolade. Ils m'ont montré le fichier sur leur ordinateur, avec une photo de moi gamin. La première que je voyais de moi, d'ailleurs. Attends, c'est impossible, Antoine, ils se sont plantés. Attends, c'est pas possible. Impossible, impossible, tu dis. Mais je comprends mieux maintenant. Pourquoi j'allais pas à l'école quand j'étais petit? Et pourquoi on déménageait tout le temps? Et pourquoi j'ai pas de photo de moi? Parce que je te l'ai expliqué déjà, suite à mon opération, je devais faire attention, donc eh ben voilà, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, ton opération, ta tumeur, toujours le même refrain. Bah tu sais quoi, Philippe? Eh ben les réponses à mes questions, je vais aller chercher moi-même. Et j'espère que toi et ta tumeur, vous allez vivre assez vieux pour se souvenir de ce que tu m'as fait. Et je suis encore ton père aux dernières nouvelles. Tu vas me parler d'un autre ton et autrement je te le dis, moi. Toi, mon père? Moi je suis ton père, Ah bah, oui. tu vois ton fils là, regarde-le bien. Parce que c'est la dernière fois que tu le vois. Tu restes là, Antoine. Hein. Si tu franchis cette porte, Antoine, ça va pas le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes là. Vous buvez à qui? Ou à quoi? À rien. Quand on boit autant dans un bar qu'on ne connaît pas, c'est jamais rien. Votre copine vous a largué? Si c'était que ça,
J'ai plutôt l'impression que c'est mon passé qui vient de me larguer. Bah tiens, tenez. Qu'est-ce que ça vous ferait si demain on vous disait que vous n'aviez jamais été patron du bar? Là, je reboirai un coup pour me réveiller. Et ben voilà, c'est ça. C'est le sentiment que j'ai en ce moment. Cette impression que ma vie n'a été qu'une énorme cuite et qu'on m'a fait dessouler d'un seul coup. Et croyez-moi, le réveil est dur, très dur. Ça a l'air compliqué votre histoire. C'est marrant quand vous parlez, on dirait des devinettes. Ouais. Et puis depuis aujourd'hui, ma vie est devenue une énigme. Et évidemment, la seule personne qui a la réponse à ma question, elle refuse de me répondre. Ça aussi, ça ressemble à une devinette. Vous avez pas un indice? Sinon, je tente le 50-50. Allez, je vous donne un indice. L'homme que j'aime le plus au monde m'a toujours menti sur qui je suis. Et aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Moi, je sais pas, moi, je suis plutôt attiré par les femmes. Bon, comme vous venez de le dire, c'est l'homme que vous aimez. Et là, c'est vous qui devenez mystérieux. Vous venez de dire que vous aimiez cet homme. C'est vrai, j'ai dit ça. Bon, allez. Je vous achète le verre. Je vais en avoir besoin. Merci. Alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed, the tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is the place and I belong. It's my home, home, my home, 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 home. It's my home, home, my home, home. J'ai trouvé le sujet de mon prochain livre. Ça parlera de la vérité. Ouais. De cette vérité qu'on invente pour se rendre une vie plus agréable. De cette vérité qui veut nous faire oublier qu'on a été trahi par le destin. S'il n'y avait pas eu cet enfant à croire à sa propre vérité, tu vois, s'il ne m'avait pas dit, il y a 20 ans de ça, que j'allais guérir, que j'étais un warrior, alors que tous les toubibs me condamnaient, je ne serais pas là pour parler sur ce banc. Avec toutes ces petites vérités, les gens qui s'aiment ne seraient peut-être jamais rencontrés. Ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est ça. Ouais. La vérité. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed, my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is the place and I belong. It's my home, home, my home, 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 home. It's my home, home, my home, 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 home.
It wasn't easy getting used to this. I used to scream. It's not true that it's only when the door is locked that nobody enters. 'Cause mine had been open till your demise.